Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Paul Gaucher, esquisse d'une théorie nominaliste de la proposition. Essai sur la philosophie de la logique. Bertrand Russell, toute saine philosophie doit commencer par une analyse des propositions. La proposition ramène en une compacte unité les conditions primordiales d'une candidature au sens. Gaucher revalorise les facteurs syntaxiques, facteurs qui contribuent à la signification. Le nominalisme de Goodman, il y a rejet des classes, des propriétés et des propositions. Il n'admet que les individus et les agrégats d'individus. La raison pour laquelle Goodman rejette les classes, c'est qu'elles prolifèrent indéfiniment et ce n'est pas le cas des agrégats. L'extensionnalisme de Keene est moins radical que le nominalisme de Goodman. Keene tolère les classes dans son ontologie. Ce qu'il rejette, ce sont les entités intentionnelles, telles que les concepts ou les propositions. La proposition est la conclusion d'une inférence, sujet des prédicats vrais et faux. Keene appelle vérité de logique les schémas qui demeurent vrais pour toutes les interprétations par des énoncés. Dans le cas de la signification, il semble indispensable de distinguer non pas la signification objective de la subjective, mais la signification de surface de la signification profonde. La signification profonde est une notion plus normative que descriptive. Opinion avancée par Intica. Ce qu'on signifie ou affirme par un énoncé n'inclut pas ce qui suit logiquement ce qu'il dit. Johnson déclare qu'une proposition est ce à quoi on peut censément attribuer la vérité et la fausseté. Statut ontologique de la distinction entre énoncé et phrase. Le vrai et le faux s'appliquent aux phrases, avant de s'appliquer aux énoncés. Correspondance entre le langage et le réel. La vérité est indépendante des hommes. Légitime exigence formulée par Aristote dans le traité de l'âme. Le vrai et le faux existent absolument. Et le bon et le mauvais pour une personne déterminée. Avec Tarski, une fois que la définition générale de la satisfaction est obtenue, elle s'applique automatiquement aux fonctions propositionnelles, aux phrases. Idée de sémantique de la vérité qui dépasse le discours aristotélicien de la proposition comme discours susceptible d'être vrai ou faux. La vérité est relativisée au langage. Keene, Lemon et Mathès considèrent les énoncés comme aussi métaphysiques que les propositions. La théorie sémantique de la vérité permet d'éliminer les propositions au profit des phrases. Les phrases ayant la même valeur de vérité peuvent correspondre à des choses différentes dans la réalité. La syntaxe ne tient compte que des signes dans leur rapport entre eux. Austin a découvert l'existence d'une catégorie de verbes d'action qui, dans certains de leurs emplois, ne servent pas à décrire l'action concernée, mais à l'accomplir. Dans sa philosophie de l'atomisme logique, Russell réifie les faits. Kant nous mettait en garde contre tout usage transcendant du concept de causalité. Opinion de Keene, selon laquelle le fait, c'est qu'un avatar de la notion de proposition dans son acception ontologique. Définition de Russell, une proposition, c'est ce que nous croyons, justement, ou erronément. Ryle établit que la proposition, objet présumé de la croyance, doit avoir une structure syntaxique analogue à celle du fait. Les propositions comme signification des phrases. La signification est conçue comme une relation. Riley éclaire la différence qui oppose la signification des phrases à celle des mots, en la rapprochant du contraste tracé par Saussure entre langue et parole. Les aristotéliciens s'efforçaient de réduire des propositions relationnelles à des propositions prédicatives. Contrairement à l'animal, l'homme est capable de comprendre instantanément une phrase dont les mots ainsi que la construction grammaticale lui sont familiers, mais qu'il n'a jamais rencontré dans cette combinaison syntaxique particulière. La syntaxe contribue à la genèse du sens, et dans le Tractatus, Wittgenstein élabore une théorie de cette productivité syntaxique du langage.
Affirmation de Benveniste qui, par la combinaison des mots, ne peut engendrer un sens nouveau, mais écarter comme incongru un des sens que le mot pouvait avoir à l'état isolé. Il est possible, à une phrase fausse, d'avoir une signification. Énigme de la signification des phrases fausses. Pour Riley, la compréhension du sens d'une phrase est une forme de connaissance, une connaissance linguistique. Les phrases, qu'elles soient vraies ou fausses, ont même référence, qui n'est qu'une partie de la signification. Le signe fait également partie de la signification. Asymétrie du faux vis-à-vis du vrai en distinguant le fictif du faux. La théorie saussurienne de la valeur nie l'existence des synonymes véritables et relativise la synonymie à des contextes déterminés. Intica fait l'hypothèse que l'attribution de n'importe quelle attitude propositionnelle à une personne enveloppe une division de tous les mondes possibles que nous pouvons distinguer avec les ressources du langage que nous utilisons. Montaguet distingue la croyance de droit de la croyance de fait. Dans l'une, l'objet de la croyance sont des phrases, dans l'autre, ce sont des propositions, des entités extra-linguistiques. Quinet réussit à jeter un pont entre la logique intentionnelle et la logique extensionnelle. La capacité de référer n'est pas liée uniquement à une catégorie de signes, elle est aussi à sa position. C'est dans l'atomisme logique de Russell et de Wittgenstein que le concept de fait a reçu un sens précis. Chez Russell, le fait est véritablement une entité ontologique, un avatar de la proposition. Au contraire, chez Wittgenstein, conception transcendantale, conception que Carnap infléchira dans un sens nominaliste. Pour lui, le monde est composé de faits, manière de dire non formelle. La science est faite de phrases. Accessible seulement par la médiation du langage, le fait emprunte son contour à la phrase qui l'énonce. Sa multiplicité interne n'est pas autre chose que le résultat de la réification indue des servitudes du langage et des contraintes associées à la discursivité dont Aristote nous avait mis en garde. La proposition ne peut jouer simultanément les rôles d'objet de la croyance et sujet des prédicats vrais et faux que si elle possède les caractères généralement attribués à la phrase. Deux possibilités apparemment distinctes sont en réalité l'envers et le revers d'une même possibilité et que l'énigme de la signification des phrases fausses s'identifie avec l'énigme de la productivité du langage. Les parenthèses illustrent clairement le rôle des facteurs syntaxiques dans la formation du sens. Paul Gaucher esquisse d'une théorie nominaliste de la proposition. Merci.